Pendant 3 ans, l'Ukraine a combattu bec et ongles contre l'invasion de la Russie. Mais à présent, un nouveau front inattendu s'ouvre, même pour les États-Unis. La Finlande, partageant une 800 miles avec la Russie, se mobilise d'une manière qui a surpris tout le monde. Après des années de neutralité, la Finlande a livré son plus grand paquet d'aide militaire à ce jour à l'Ukraine, incluant plus que des armes. Ce mouvement envoie un message à Moscou et Washington. L'Europe n'attend pas que les États-Unis décident normalement de l'issue de la guerre. Mais que renferme vraiment l'énorme plan d'aide finlandais? Pourquoi est-ce crucial maintenant? Et quelles sont les implications pour l'Ukraine, la Russie et l'OTAN? Analysons cela en détail. Tout d'abord, plongeons dans les détails du don le plus récent de la Finlande à l'Ukraine. L'information provient d'une annonce du ministère de la Défense finlandais, qui a également été diffusée sur le service national de télévision et de radio du pays. Cette livraison d'équipements militaires diffère des donations précédentes, qui étaient des livraisons de stock, selon l'annonce. Cela signifie qu'une partie de l'équipement militaire que l'Ukraine a reçu de la Finlande par le passé provenait du propre stock d'armes existantes de ce dernier. Cela signifie également que certaines des donations qui sont allées en Ukraine ne contenaient en réalité aucun équipement que la Finlande a produit nativement. Au lieu de cela, l'Ukraine a utilisé son propre stock d'équipements, généralement des armes, des armures ou des munitions de l'époque soviétique, ainsi que l'équipement qu'ils ont reçu de la Finlande, qui pouvait compléter directement cet équipement sans nécessité de formation supplémentaire et de logistique pour les soldats en première ligne. D'après l'annonce, on peut supposer qu'une partie de l'équipement a été donnée à l'Ukraine, dans les lots plus récents pour ainsi dire, et venu directement des fabricants de l'industrie militaire finlandaise. Cela a plusieurs implications pour la guerre en cours, mais aussi pour la Finlande elle-même. Commençons par le fait que la Finlande a précédemment envoyé certaines livraisons de stock. Sans aucun doute, ces dons se sont probablement avérés vitaux dans la première année de la guerre, en Ukraine en 2022. L'armée ukrainienne n'avait principalement accès qu'à des armes qui étaient restées dans le pays après l'effondrement de l'Union soviétique. À partir de là, l'Ukraine a apporté ses propres améliorations aux armes pour les rendre plus conformes au design contemporain. Cependant, l'arsenal du pays était fortement influencé par le soviétique. Les différences de conception entre l'équipement militaire soviétique et occidental, particulièrement au plus fort de la guerre froide, impliquaient que des équipements d'apparence similaires pouvaient avoir des comportements, des avantages et des inconvénients totalement différents. Ainsi, l'armée ukrainienne, principalement entraînée avec ces équipements, en connaît mieux les utilisations possibles et la fonctionnalité au combat. Cela s'est avéré utile car de nombreux pays de l'OTAN ont fait don d'un nombre significatif de chars soviétiques, comme les T-72 mais modifiés ou rénovés avec des technologies, des optiques et des stratégies plus modernes. Ainsi, l'OTAN fournissant à l'Ukraine une technologie similaire, comme les livraisons de stock précédentes, permettait à l'Ukraine de les déployer plus facilement sur le champ de bataille et de bénéficier de quantités nettement supérieures. Bien sûr, cela mène à la prochaine phase des dons, comme les systèmes plus avancés tels que les Patriots, les F-16, les missiles Atacms ou les véhicules blindés, Mil-Il-2, Bradley et Mil-Il-1000, un Abrams. Ces armes et équipements, principalement fournis par les États-Unis, visent à réduire l'avantage technologique de l'équipement russe. Cette stratégie a été très bénéfique pour l'Ukraine jusqu'ici. Renforcée par des armes et des équipements de l'ère soviétique remis à neuf, l'armée du pays a réussi à transformer ce qui devait être une défaite certaine en une guerre d'usure, et une guerre que l'Ukraine a réellement une chance de gagner, ou du moins de sortir sur un pied favorable. Mais y a-t-il des précisions sur les types d'équipements que la Finlande fournit dans ce tour de don? Malheureusement non, bien que cela soit compréhensible, car pratiquement tous les pays jusqu'à présent ont gardé le contenu de la majorité de leurs dons d'équipements militaires sous enveloppe, à moins que l'équipement ne soit un facteur de changement. Comme les F-16 offerts par quelques pays européens en juillet 2024. Les seuls détails de l'annonce précédente sont que le ministère de la Défense finlandais pense que l'équipement envoyé cette fois sera crucial pour la phase actuelle de la guerre, laissant encore place à la spéculation. L'annonce indique que l'équipement sera commandé et expédié directement du fournisseur à l'Ukraine. Cela accroît la transparence et optimise la chaîne d'approvisionnement des armes. Un fabricant dédié permettra à l'Ukraine d'avoir plus de contrôle sur la production et la livraison des armes spécifiquement conçues pour le pays. Mais le point clé est que l'Ukraine recevra surtout de nouveaux armements de la Finlande. Eh bien, cela renvoie à l'armement et à l'équipement soviétique rénové précédemment mentionné, qui était donné en masse à l'Ukraine au début de la guerre. Bien que ce don ait permis à l'Ukraine de disposer plus rapidement d'armes sur le champ de bataille, un avantage majeur en termes de préparation au combat, l'équipement avait l'inconvénient d'être des pièces d'occasion rénovées qui étaient probablement déjà en voie d'obsolescence dans leur pays d'origine. Par exemple, prenez les célèbres F-16 qui ont mis plus d'1 an à être approuvés pour être donnés à l'Ukraine.
Le retard était en partie dû à la colère de la Russie, qui se plaignait que les avions menaçaient sa souveraineté et sa sécurité, entraînant une autre menace de guerre nucléaire. Les avions, qui provenaient des Pays-Bas et du Danemark, devaient techniquement tous être retirés du service actif. Les trois pays avaient déjà des contrats pour des avions plus récents qui moderniseraient leur flotte. Ainsi, le don des avions à l'Ukraine a eu un coût relativement faible pour leur préparation au combat. La même situation peut s'appliquer à l'équipement américain, envoyé en Ukraine au fil des années. Les chars Milwan Abrams ont été transformés en version d'exportation vendue par les fabricants américains, à l'étranger, sans leur blindage supplémentaire. Cela rend théoriquement les chars moins résistants. Le Conseil européen des relations étrangères affirme cependant que même la version d'exportation du char surpasse le char russe contemporain en maniabilité et armement. Une des principales raisons pour lesquelles peu de pays ont envoyé du matériel moderne est la crainte qu'il soit capturé et reproduit par la Russie. Malgré ses défauts, l'armée russe a progressé sur le front principal dans le Donbass ces derniers mois et a repris environ la moitié du territoire que l'Ukraine avait saisi à Koursk en août dernier. L'impasse relative en termes de progrès territorial signifie probablement que les lignes de front sont fortement contestées. C'est surtout vrai côté russe, qui conserve des avantages numériques importants en termes d'artillerie et de préparation. Cela accroît le besoin pour l'Ukraine d'utiliser plus intensément les dons militaires, réduisant aussi leur durée de vie prévue. Il est logique que la plupart des équipements reçus par l'Ukraine soient plus anciens, car ils ne sont pas prévus pour durer encore 20 ans de toute manière. Ils doivent soutenir l'Ukraine pendant la guerre pour l'année à venir avant de réévaluer la situation. Mais la Finlande semble être quelque peu une exception en ce qui concerne les dons. Bien que l'annonce la plus récente ait été notable pour être l'un des plus gros investissements, en termes de valeur en dollars ou en euros, 2024 a eu quelques autres nouvelles notables de la Finlande. Le ministère de la Défense avait précédemment déclaré envoyer des prototypes d'armes avancées en Ukraine. Les tests sur le terrain ne sont pas un concept nouveau. Bien sûr, beaucoup des équipements que l'OTAN a envoyés en Ukraine au cours des 3 dernières années ont fourni une mine d'informations sur leur efficacité sur le champ de bataille. La raison de cela est relativement simple. Il n'y a pas eu de guerre à grande échelle impliquant 2 pays ayant des niveaux technologiques similaires et un accès à des armes contemporaines depuis des décennies. De plus, la Russie reste l'un des plus grands producteurs mondiaux d'équipements militaires avancés et est particulièrement remarquable pour avoir certains des meilleurs designs pour l'artillerie et les défenses anti-aériennes. Les dons renvoient donc des informations à leur pays hôte sur les types d'équipements et de tactiques. Sont les plus adaptés pour une guerre menée entre 2 armées modernes qui dépendent de plus en plus de la technologie telle que la reconnaissance à longue portée et les drones. L'une des leçons les plus marquantes que les experts militaires occidentaux ont apprises est que l'artillerie ne devient pas obsolète comme on le croyait auparavant. Mais elle évolue. L'artillerie traditionnelle est lente et doit être mise en place avant de tirer, puis emballée et déplacée avant que l'ennemi puisse trianguler le point de lancement et envoyer une contre-attaque. L'Occident privilégie maintenant la tactique de frappe et de fuite, qui est peut-être mieux illustrée par le HIMARS ou d'autres véhicules de soutien d'infanterie donnés à l'Ukraine. La capacité de tirer sur une cible puis de se repositionner rapidement pour des tirs supplémentaires peut augmenter considérablement la survie et la polyvalence opérationnelle des véhicules blindés lourds. Même alors, il y a très peu d'informations sur ce que pourraient être ces prototypes. 50 et meilleurs indices que nous avons jusqu'à présent proviennent du complexe industriel militaire de la Finlande, ou plus précisément du fabricant d'armes Patria. Patria, le plus grand fabricant d'armes domestiques de la Finlande, est un entrepreneur de défense principalement détenu par le gouvernement finlandais, les 49 restants étant détenus par un groupe de défense norvégien. 50. La société a fourni divers systèmes militaires modernes, à la fois à la Finlande et aux forces de défense internationales, certains d'entre eux ayant été déployés sur les champs de bataille de l'Ukraine. Un exemple notable est le Patria véhicule modulaire blindé, ou véhicule modulaire blindé, un véhicule multirôle à 8 roues. Une force clé de sa conception est sa capacité d'adaptation pour intégrer différents systèmes d'armes et technologies. Cette flexibilité permet à le véhicule modulaire blindé de servir de véhicule de transport de personnel blindé, de véhicule de soutien d'infanterie ou de transport médical. Différentes configurations de châssis existent, y compris des modèles à toit haut utilisés pour les rôles de commandement et de transport, et des modèles à armement élevé conçus pour accueillir des armes plus lourdes. 50 véhicules modulaires blindés disposent d'un blindage renforcé conçu pour résister aux mines anti-chars courantes, comme le TM-62S, largement utilisé par les forces ukrainiennes et russes. 50 à Pologne a acquis des variantes de véhicules modulaires blindés, les modifiant pour privilégier la capacité amphibie sur un blindage plus lourd.
Un domaine d'amélioration potentiel pour le système véhicule modulaire blindé découle des problèmes observés avec l'artillerie remorquée. Patria produit un obusier remorqué de 155 mm avec un taux de tir rapide de 6 coups par minute et une autopropulsion limitée via un moteur diesel intégré sur une plateforme à roues. Dans les essais passés, Patria a expérimenté le montage de cet obusier sur un châssis de char soviétique T-55, mais le système résultant a rencontré des défis, tels que la diminution de la précision après repositionnement et l'instabilité lors des tirs à longue portée. Bien que la Finlande n'ait pas officiellement envoyé d'obusiers de 155 mm de Patria en Ukraine, elle a fourni de l'artillerie remorquée plus ancienne, de ses stocks, y compris les obusiers soviétiques conçus, 2 à 3-6 Djatsin-B de 152 mm et 1040 6 de 130 mm. Comme ces modèles plus anciens s'alignent avec l'infrastructure d'artillerie existante de l'Ukraine, ils sont faciles d'entretien et d'approvisionnement. Ce mouvement reflète probablement l'effort de la Finlande pour remplacer ses stocks obsolètes par un armement domestique plus avancé, tout en assurant la compatibilité des munitions avec les systèmes standards de l'OTAN de 155 mm. Un rapport de 2023 de l'agence de presse finlandaise Yleisradio indiquait que Patria envisageait de fabriquer de nouveaux VAM en Ukraine, en exploitant les capacités de production locale dans le cadre d'accords de licence. Cela suggère que les VAM ont bien fonctionné en Ukraine, probablement en raison de leur nature modulaire et de leur adaptabilité, deux facteurs cruciaux dans la capacité de l'Ukraine à contrer les forces russes, si nous prenons l'annonce la plus récente à sa juste valeur, c'est-à-dire la Finlande finançant les fabricants pour produire directement des armes et des équipements pour l'Ukraine. Il y a une possibilité distincte que ces deux projets soient liés. La Finlande pourrait également explorer la possibilité d'utiliser le châssis du VAM comme base pour des obusiers automoteurs domestiques basés sur les systèmes d'artillerie de Patria. Un tel développement pourrait probablement s'inspirer du César français, un obusier de 155 mm monté sur camion. Un équivalent conçu par Patria pourrait incorporer la protection supérieure de l'armure du VAM et la capacité de charge accrue grâce à son châssis à 8 roues. Le César français a démontré une performance supérieure sur le champ de bataille par rapport à l'artillerie automotrice M109A6 Paladin, fabriqué aux États-Unis, et au M7 177 britannique, remorqué, tous deux utilisant également des canons de 155 mm, alors qu'environ un tiers de l'artillerie automotrice donnée à l'Ukraine a été perdue. Peu d'unités détruites, soulignant l'avantage de l'artillerie à roues en mobilité et survie, renforçant le besoin de tactiques de frappe et de fuite pour les engagements à moyenne et longue portée. Un autre véhicule de Patria fourni à l'Ukraine est le transport de troupes blindées passé. Contrairement au VAM, le passé est un véhicule amphibie léger à 6 roues. Un rapport de 2022 a confirmé qu'au moins 20 modèles XA185 ont été livrés à l'Ukraine à la fin de cette année. Similaires au VAM, les modèles XA180 et XA185 ne disposent pas d'armement intégré, mais présentent une base de tourelles rotatives qui permet l'ajout d'une mitrailleuse ou d'un autocanon, les transformant en véhicules de soutien d'infanterie. Cependant, les informations sur leur performance au combat en Ukraine demeurent rares, avec des rapports indiquant qu'au moins une douzaine ont été détruits, abandonnés ou capturés par les forces russes. Les avancées de Patriot dans la série passée ont culminé avec la série XA200, qui présente une armure améliorée, mais au prix de la perte de la capacité amphibie complète, la limitant à patauger dans l'eau jusqu'à 5 pieds de profondeur. La variante XA202 est principalement utilisée pour la communication et le commandement par la Finlande et la Suède. Un rapport de février 2022 indiquait que Patriot mettait à niveau la flotte de XA2-02 de la Suède pour prolonger sa durée de service jusqu'à au moins 2025. Les leçons tirées d'en bas du déploiement du XA185 en Ukraine pourraient influencer les améliorations futures de la série XA202. Plus récemment, Patriot a dévoilé le TREMOS, un système de moteur mobile amélioré de 120 mm. Le TREMOS intègre des mortiers lourds traditionnels sur une plateforme modulaire et peut être monté sur diverses plateformes, y compris 4x4, 6x6, 8x8 et même des véhicules à chenilles. Le système moteur est perfectionné par un mécanisme de réduction de recul avancé, augmentant la stabilité du véhicule et réduisant l'usure. Le TREMOS se distingue par son déploiement rapide, permettant de tirer dans la minute suivant l'installation et de se relocaliser immédiatement après le dernier tir. Cela concorde avec les enseignements du conflit ukrainien, où mobilité et redéploiement rapide ont été essentiels à l'efficacité et la survie de l'artillerie. Avec la possibilité que la Finlande fournisse à l'Ukraine de nouvelles armes et des conceptions avancées testées et améliorées sur le terrain, cela pourrait avoir un impact significatif sur l'équilibre des forces dans la guerre.
bien que les effets du don soient légèrement atténués par le retrait du soutien américain à l'Ukraine. L'annonce du président Trump selon laquelle les États-Unis suspendraient l'aide militaire signifie que l'Ukraine pourrait perdre une part significative des dons à l'avenir. En somme, les États-Unis pourraient essayer de forcer l'Ukraine à accepter des conditions de paix moins favorables, car la fin de la guerre a supposément été l'un des plans les plus notables de Trump dans ses discours électoraux et interviews. En conséquence du changement de présidence et de politique étrangère, les pays européens ont intensifié leur soutien et pris l'initiative de décider si et comment l'Ukraine peut utiliser les armes longue portée offertes à l'intérieur de la Russie. Le suivi des dons par l'Institut de Kiel suggère que l'Europe avait déjà dépassé les États-Unis en tant que plus grand donateur à la fin de 2024. Avec la suspension des dons américains, les pays européens limitrophes de la Russie ou de l'Ukraine pourraient s'impliquer davantage dans l'octroi de dons plus efficaces et modernes. La raison en est évidente, l'autopréservation. Malgré une infime probabilité que la Russie déclare un jour la guerre à l'OTAN et essaie de conquérir l'Europe, la Russie a longtemps utilisé la politique comme un autre champ de bataille pour tenter d'influencer l'Europe et les États-Unis. Le Kremlin a été accusé à plusieurs reprises d'interférer avec les élections américaines, et un plan allemand pour quand la Russie pourrait attaquer l'OTAN en 2025 suggère que la première phase de la guerre sera probablement de nature politique et démographique. La suspension de l'aide américaine à l'Ukraine, au même rythme qu'avant, suggère que les pays voisins pourraient s'interroger sur les conséquences d'une éventuelle victoire russe dans cette guerre. Cette perspective place la Finlande dans une position assez singulière. La Finlande n'a jamais fait partie du pacte de Varsovie ou de l'Union des républiques socialistes soviétiques et n'a pas été significativement influencée par la culture russe. Il est peu probable que la Russie tente d'occuper la Finlande, même si elle n'était pas dans l'OTAN, comme elle l'a fait avec l'Ukraine. Cependant, la Finlande partage la plus longue frontière terrestre avec la Russie de tous les pays européens, représentant plus de la moitié de la frontière OTAN-Russie. De plus, les deux pays ont été en guerre pendant la majeure partie de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est terminée avec la Finlande perdant plus d'un dixième de son territoire et l'une de ses plus grandes villes, à savoir Vyborg. Lors des années passées, des tensions sont apparues entre la Russie et la Finlande suite aux tentatives russes de forcer le passage de réfugiés à la frontière, outrepassant les règles d'asile en vigueur. Cela y conduit la Finlande à fermer la plupart de ses postes frontières. En somme, l'action de la Finlande pourrait être vue comme un essai de l'OTAN de se réajuster face à la perte d'influence décisionnelle des États-Unis au sein de l'Alliance. L'annonce américaine d'une pause dans le financement de l'Ukraine permet à des puissances économiques européennes, telles que l'Allemagne, la France, l'Italie ou le Royaume-Uni, de prendre l'initiative pour tenter de négocier la paix entre les deux pays. Quoi qu'il en soit, la possibilité que l'Ukraine obtienne des armes modernes qui pourraient surpasser leurs homologues russes signifie que le front en Ukraine pourrait ne pas rester aussi immobile qu'il l'a été ces derniers mois. Cette fois, comme pour l'incursion de Koursk, l'Ukraine pourrait prendre l'initiative d'utiliser ces nouvelles armes. Qu'en pensez-vous ? L'aide finlandaise sera-t-elle révélée et véritablement bénéfique ? Ou cette nouvelle est-elle simplement une tentative de réduire l'accent sur les mouvements quelque peu paradoxaux des États-Unis au cours des dernières semaines ? Faites-le nous savoir dans les commentaires, et merci d'avoir regardé.